La salle de réunion était imprégnée de l'odeur du café fraîchement préparé et du bois verni. L'air était chargé d'arrogance et de pouvoir. À la tête de la table, James Carter, 52 ans, PDG de l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays, s'adossait dans son fauteuil en cuir, dégageant une confiance absolue. Son costume hors de prix reflétait sa richesse, et son sourire narquois faisait comprendre à tous ceux présents qui dirigeaient cette salle. De l'autre côté de la table, une femme noire observait la scène en silence. Son nom? Naomi Brooks, 38 ans. Mais personne dans cette salle ne savait qui elle était vraiment. Et c'était leur première erreur. James jeta un regard rapide à Naomi, l'ignorant presque complètement. « Quelqu'un peut me chercher un café ?» murmura-t-il d'un ton désinvolte, agitant négligemment la main dans sa direction. Quelques rires étouffés se firent entendre autour de la table. Naomi ne réagit pas. Elle se contenta de sourire. La réunion allait commencer, et dans quelques minutes, James Carter regretterait d'avoir ouvert la bouche. La salle était remplie de cadres supérieurs, réunis pour ce qui devait être une réunion de stratégie d'investissement trimestrielle ordinaire. James était dans son élément, débitant des chiffres, se vantant de ses succès, et bien sûr, rappelant subtilement à tout le monde son génie visionnaire. Mais Naomi, elle se contentait d'observer. James la fixa une nouvelle fois, cette fois avec une légère irritation. « Et vous êtes qui, exactement ?» demanda-t-il d'un ton condescendant. Avant que Naomi ne puisse répondre, Mark Reynolds, vice-président des finances, éclata de rire. « James, je suppose qu'elle est là pour prendre des notes, » lança-t-il avec un sourire moqueur. « Ne perdons pas notre temps. » Quelques rires se firent entendre dans la salle. Naomi resta silencieuse. James hocha la tête d'un air satisfait et poursuivit son discours sur l'expansion de l'entreprise, débitant de grands mots, des promesses ambitieuses et un ego démesuré. Et pendant qu'il parlait, Naomi attendait, attendant le moment parfait, attendant qu'il creuse lui-même sa propre tombe. Naomi resta parfaitement immobile, ses mains posées sur la table, son visage impassible. Pendant ce temps, James Carter poursuivait son monologue, savourant chaque mot qu'il prononçait, nourri par son propre ego. « Le problème avec le marché actuel, dit-il en ajustant ses boutons de manchette avec suffisance, c'est que trop de gens pensent pouvoir entrer dans le monde de l'investissement sans expérience, sans compétences, et s'attendre à faire fortune. » Il laissa échapper un petit rire en secouant la tête, affichant un sourire condescendant. Il faut un certain niveau d'expertise, de finesse et de statut pour vraiment comprendre comment fonctionne ce jeu. Et, heureusement pour vous tous, vous avez moi à la tête de cette entreprise. Des rires forcés s'élevèrent dans la pièce. Naomi ne dit rien. Elle incline légèrement la tête, l'observant, patiente. James la regarda du coin de l'œil, un sourire moqueur aux lèvres. « Vous prenez des notes, ma chère ?» demanda-t-il d'un ton méprisant et moqueur. Quelques cadres échangèrent des regards complices. L'un d'eux toussa pour masquer un rire. Naomi, toujours imperturbable, resta silencieuse. James interpréta son mutisme comme une capitulation. Dans son esprit, il avait déjà gagné. Il soupira d'un air dramatique, tourna une page du dossier d'investissement et tapota la couverture du document. « Bien, passons maintenant aux vraies affaires. » Il saisit une épaisse liasse de documents et la plaça sur la table. « Comme vous le savez tous, poursuivit-il, nous avons un investisseur de premier plan intéressé par l'expansion de notre firme. » Les cadres se penchèrent légèrement en avant. C'était le moment clé de la réunion. James sourit largement, sûr de lui. « Cet investisseur possède un capital colossal. Nous parlons de milliards.
Et une fois qu'il aura signé, notre entreprise atteindra des sommets que personne n'aurait pu imaginer. » L'atmosphère dans la salle devint plus tendue. James posa enfin son regard directement sur Naomi. « Alors dites-moi, » dit-il en croisant les bras, « je suppose que vous êtes ici pour m'apporter un café, ou si nous avons de la chance pour prendre quelques notes sur la façon dont le vrai business fonctionne. » Un éclat de rire parcourut la pièce. Naomi ne broncha pas. Elle se pencha légèrement et déplaça le dossier que James tenait avec tant d'assurance. Puis, avec une voix si calme qu'elle glaça toute la salle, elle parla pour la première fois. « Vous vous trompez sur deux choses, Monsieur Carter. » James haussa un sourcil, l'air amusé. « Ah oui? Et lesquelles ?» Naomi se redressa et, en un instant, toute la dynamique de la salle changea. « Premièrement, dit-elle, je ne prends pas de notes. » Elle se pencha légèrement en avant. « Deuxièmement, je suis l'investisseuse que vous attendiez. » Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. La salle entière se figea. Le sourire de James disparut instantanément. Ses doigts se crispèrent contre les documents et son cerveau tentait désespérément de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Naomi posa doucement une main sur le dossier devant lui. « Je n'ai pas besoin de prendre des notes, Monsieur Carter, » continua-t-elle d'un ton posé mais chargé d'autorité, « parce que c'est moi qui vais décider si cette entreprise a un avenir ou non. » L'air devint lourd. James cligna des yeux, abasourdi. « Vous êtes... » Naomi sourit légèrement. « C'est exact. Je suis la nouvelle actionnaire majoritaire de cette entreprise. » Le visage de James perdit toute couleur. En un instant, il comprit l'énorme erreur qu'il venait de commettre. Le silence dans la salle était écrasant. James Carter, autrefois sûr de lui et dominateur, était maintenant figé, incapable de réagir. Les cadres qui avaient ri avec lui quelques minutes plus tôt étaient maintenant silencieux, les visages tendus. Naomi Brooks, la femme qu'ils avaient sous-estimée, n'était pas simplement une participante à cette réunion. Elle était désormais la propriétaire de l'entreprise. L'atmosphère devint glaciale. James força un rire nerveux, mais il sonna creux, faux, désespéré. « Attendez une seconde, » balbutia-t-il, tentant de se redresser dans son fauteuil. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? » Naomi ne bougea pas d'un millimètre. « Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, Monsieur Carter? » James sentit un frisson le traverser. Il baissa instinctivement les yeux vers les documents devant lui, ses mains tremblant légèrement alors qu'il cherchait une échappatoire. Et puis, il le vit, là, sur la première page, en lettres grasses et bien visibles. Actionnaire majoritaire, Naomi Brooks. Le monde de James s'écroula. Il ne s'agissait pas simplement d'un nouvel investisseur, elle détenait désormais le pouvoir absolu. La confiance qui transparaissait dans sa voix depuis le début de la réunion s'évapora instantanément. Les cadres échangèrent des regards nerveux, sentant que le vent venait de tourner. Mark Reynolds, le vice-président des finances, celui-là même qui s'était moqué de Naomi quelques minutes plus tôt, toussa maladroitement et se contenta de fixer son café. Ellen Dawson, la directrice juridique, évitait complètement son regard. Personne ne voulait être associé à James Carter en cet instant. James déglutit avec difficulté. « Madame Brooks, dit-il, essayant de retrouver contenance, c'est une nouvelle inattendue. Mais je suis sûr que nous pouvons travailler ensemble et je serai ravi de vous montrer comment fonctionne notre entreprise. » Naomi arqua légèrement un sourcil. « Vous voulez me montrer comment fonctionne mon entreprise ?» demanda-t-elle calmement. James sentit la sueur perler sur son front. Naomi exhala doucement, croisant ses doigts sur la table. « Monsieur Carter, commença-t-elle d'une voix posée,
Savez-vous quelle est la première règle du leadership? James resta muet. Naomi se pencha légèrement. Ne jamais sous-estimer une personne avant de savoir qui elle est. James sentit son estomac se nouer. Il savait à présent que sa position était en train de s'effondrer sous ses pieds. Naomi continua. « Pendant toute cette réunion, dit-elle, je vous ai écouté parler de pouvoir, d'intelligence, de grandeur. » Elle balaya la salle du regard, observant chaque cadre avec attention. « J'ai observé vos réactions. » Elle marqua une pause. « Je vous ai entendu rire. » Puis, elle reposa son regard tranchant sur James. « Et maintenant que vous connaissez la vérité, dites-moi, Monsieur Carter. » Elle s'appuya légèrement sur la table, réduisant la distance entre eux. « Qui a vraiment le pouvoir ici? » James sentit une onde de panique monter en lui. Il savait exactement quelle était la réponse. Et ce n'était pas lui. James Carter était paralysé. L'homme qui, quelques instants plus tôt, dominait cette salle de réunion, se trouvait maintenant au bord du précipice. Les cadres qui riaient avec lui étaient désormais silencieux, regardant fixement la table, incapables d'intervenir. Naomi Brooks, toujours aussi calme, posa ses mains sur la table et prit une respiration lente. Elle n'était pas en colère. Elle était en contrôle. Et cela, plus que tout, faisait trembler James Carter. Naomi ajusta légèrement son tailleur et parla d'une voix posée mais implacable. « Monsieur Carter, commença-t-elle, vous dirigez cette entreprise depuis des années. » James hocha la tête trop rapidement, essayant de trouver un moyen de se sauver. « C'est exact, » répondit-il, son ton forcé, « et j'ai toujours pris des décisions pour le bien de la compagnie. » Naomi incline légèrement la tête. « Le bien de la compagnie ?» demanda-t-elle, un léger sourire ironique aux lèvres. James ouvrit la bouche, mais Naomi leva une main et il se tut immédiatement. « Si vous faisiez réellement ce qui est le mieux pour la compagnie, poursuivit-elle, alors pourquoi nos bilans financiers montrent-ils des millions de pertes dues à une mauvaise gestion des investissements? » James serra la mâchoire. « Pourquoi, continua-t-elle, avez-vous systématiquement écarté certaines opportunités sur la base de préjugés personnels, laissant passer des accords qui auraient pu tripler nos revenus? » James se tendit, sentant la température de son corps augmenter. « Et surtout, » Naomi le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi cette entreprise perd-elle les meilleurs talents avec des cadres qui démissionnent à cause d'un climat de travail toxique et irrespectueux? » James était à bout de souffle. Les cadres échangèrent des regards discrets mais lourds de sens. Ce n'était plus simplement une humiliation publique. C'était un réquisitoire. Naomi inspira profondément. « La réponse est simple, Monsieur Carter, » dit-elle finalement. Elle posa les deux mains sur la table et fixa James sans ciller. « Vous n'êtes plus apte à diriger cette entreprise. » Le cœur de James manqua un battement. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Naomi fit glisser un document au centre de la table. « C'est pourquoi, » continua-t-elle, « en tant qu'actionnaire majoritaire, j'exerce mon pouvoir exécutif pour vous informer que... » Elle marqua une pause. « Vous êtes officiellement démis de vos fonctions de président-directeur général. » Un gaspillage collectif se fit entendre dans la pièce. James devint livide. « Que quoi? » bégaya-t-il. Naomi ne cligna même pas des yeux. « Vous êtes viré, Monsieur Carter? » James se leva si brusquement qu'il renversa son café sur la table. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-il désespéré. « C'est mon entreprise. » Naomi ne sourcilla pas. Elle tourna légèrement la tête vers la porte. Deux agents de sécurité entrèrent immédiatement dans la salle de réunion. James perdit toute couleur. « Ce n'est pas nécessaire, » balbutia-t-il, levant les mains en signe de supplication. « On peut en parler, je peux changer, je peux arranger ça. »
Naomi croisa les bras et haussa légèrement un sourcil. « Vous avez déjà eu une chance de prouver qui vous étiez aujourd'hui, » dit-elle. Elle se pencha légèrement vers lui. « Et vous l'avez fait, très clairement. » Elle hocha la tête en direction des agents de sécurité. « Veuillez l'escorter dehors. » Les agents s'approchèrent. James recula d'un pas, jetant un regard désespéré vers les autres cadres. Mais personne ne bougea. Les mêmes personnes qui avaient ri avec lui, qui avaient applaudi ses décisions, détournaient maintenant les yeux. Il était seul. James savait que c'était fini. Alors que les agents le saisissaient par les bras, il se retourna une dernière fois. Et ce qu'il vit? Naomi, assise dans son fauteuil de président-directeur général, à la tête de son entreprise, maîtresse du pouvoir. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, James Carter comprit une chose. Il avait tout perdu. Naomi ne ressentait pas de colère. Elle ressentait de la clarté. Aujourd'hui ne concernait pas juste une réunion. Ce n'était pas seulement James Carter. C'était une question de justice, de respect et des conséquences de sous-estimer la mauvaise personne. Pendant des années, des hommes comme James avaient contrôlé des salles de réunion comme celle-ci. Ils avaient écarté ceux qu'ils jugeaient indignes. Ils avaient ignoré ceux qu'ils ne prenaient pas au sérieux. Mais aujourd'hui, tout cela avait changé. Naomi n'avait pas seulement pris un siège à la table, elle possédait la table. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci. Activez les notifications pour ne rien manquer et rejoignez-moi pour encore plus d'histoires de résilience, de justice et de revanche. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.